As-tu déjà observé l'élégance avec laquelle une rivière s'écoule, se frayant un chemin autour des obstacles, ne se pressant jamais et atteignant pourtant toujours sa destination? As-tu regardé un arbre pousser, s'étirant vers le ciel sans jamais forcer, mais toujours en expansion? Il y a un rythme, une pulsation naturelle dans la vie, une sorte de danse harmonieuse, qui ne repose ni sur la force ni sur la tension, et qui pourtant accomplit ce qui semble impossible. Et si je te disais que ce même principe pouvait s'appliquer à ta propre vie, et si l'acte même de ne pas essayer pouvait te rapprocher de tes objectifs, bien plus que des années de dur labeur et de contraintes? Bienvenue dans un voyage au cœur de la philosophie profonde de l'Orient, où l'idée de non-action, ou Wu-Wei, règne en maître. C'est un concept qui a façonné la vie d'innombrables individus, les guidant vers une vie d'harmonie, de paix et de réussite. Mais il dévie beaucoup de ce qu'on nous a appris à croire dans le monde moderne, animé par une agitation incessante. La simple idée d'accomplir quelque chose sans action agressive semble au mieux comme un rêve romantique et au pire comme de la pure paresse. Mais Wu-Wei n'est ni l'un ni l'autre. C'est l'art subtil de savoir quand agir et quand rester immobile. Ce terme pourrait être nouveau pour beaucoup d'entre vous. Issu de la philosophie taoïste, ce mot chinois ancien se traduit littéralement par non-action ou non-agir. Mais comme beaucoup de concepts philosophiques anciens, le sens va bien au-delà de cette traduction littérale. Il ne s'agit pas de rester assis à ne rien faire pendant que la vie se déroule autour de soi. Il s'agit plutôt d'aligner ses actions de façon si parfaite avec le flux naturel des circonstances que tout semble se mettre en place sans effort. Imagine un instant un artiste martial, posé, équilibré, dans l'attente. Quand l'adversaire attaque, l'artiste n'exerce pas de force inutile. Il canalise l'élan, utilise l'énergie qui lui est donnée et agit en harmonie avec la situation. Cela, en essence, c'est Wu-Wei. C'est la capacité à reconnaître quand déployer de l'effort et quand laisser les choses se dérouler, en ayant confiance que l'univers, ou le Tao, est toujours dans un état naturel d'équilibre. Et c'est là que réside le paradoxe. Dans un monde qui prône l'idée que plus d'efforts égale plus de résultats, le principe taoïste de Wu-Wei suggère l'inverse. Parfois, c'est dans l'espace du non-agir, dans la pause, le souffle, l'attente, que le véritable pouvoir se révèle. C'est une pensée contre-intuitive, n'est-ce pas? Que moins on essaie, plus on peut réussir. Que lâcher notre besoin de contrôler chaque résultat peut nous amener à ce que les résultats s'alignent plus harmonieusement avec nos désirs. Pense un instant à la dernière fois où tu as tenté de forcer un résultat. Peut-être essayais-tu de convaincre quelqu'un de ton point de vue, ou peut-être t'es-tu donné corps et âme dans un projet qui au final n'a abouti à rien. Je suis persuadé également que tu as déjà essayé de forcer une relation pour trouver une petite amie ou un petit ami. Tu t'es donné corps et âme dans cette relation et au final cela n'a rien donné. Tu y as même perdu toute ta dignité. Comment cela t'a-t-il fait sentir? Tendu, épuisé, frustré? Maintenant, souviens-toi d'un moment où tu as posé une intention, fait ta part et ensuite laissé les choses se dérouler. La différence entre ces deux approches ne réside pas seulement dans le résultat, mais dans le voyage lui-même. Il est important de noter que cela ne signifie pas promouvoir la passivité. Au contraire, c'est profondément actif. Cela demande une conscience aiguë, une observation fine et une profonde connexion à son environnement et à soi-même. La différence clé, c'est d'où vient l'action, d'un lieu de force ou d'un lieu d'alignement. Dans cette exploration que nous allons entreprendre, je t'invite à ouvrir ton esprit et ton cœur, à la sagesse de l'Orient, aux leçons des rivières, des arbres et des anciens sages, qui comprenaient quelque chose de profond à propos de l'univers, que dans l'art de ne pas essayer, nous pourrions bien découvrir le secret pour accomplir tout ce que nous avons toujours désiré, et le faire avec grâce, aisance et joie. Pour comprendre véritablement la profondeur du Wu-Wei, nous devons d'abord voyager dans le temps, traverser les paysages de la Chine ancienne où, au sommet des montagnes brumeuses et dans les temples sereins, les semences du taoïsme furent plantées. Le concept de Wu-Wei
n'est pas une simple pensée passagère, ni une tendance moderne, mais une sagesse profonde, profondément enracinée dans les couloirs de la philosophie orientale. Le taoïsme est une tradition philosophique et spirituelle ancienne qui a façonné la culture chinoise depuis plus de 2 millénaires, et son cœur réside dans le Tao, souvent traduit par la voix. Mais tout comme Wu Wei, le Tao est un terme si vaste et profond qu'il échappe quelque peu à la traduction directe. Le Tao est décrit comme l'ultime, la source, la nature sous-jacente de toute existence. C'est à la fois le commencement et la fin, le chemin et le voyageur. Et c'est dans cette danse cosmique du Tao que le principe du Wu Wei trouve son rythme. Le texte le plus vénéré du taoïsme, le Tao Te Ching, écrit par la figure mystérieuse Lao Tzu, offre des perles de sagesse sur ce principe. Voici un extrait du chapitre 17 du Tao Te Ching. Le Tao ne fait jamais rien, et pourtant, tout est accompli à travers lui. Si les hommes et les femmes puissants pouvaient rester centrés dans le Tao, toute chose serait en harmonie. L'essence paradoxale de ce concept est palpable dans ces lignes. Le Tao, dans sa non-action, donne naissance à toute action. Ce ne sont pas les efforts bruyants et retentissants, mais le silence profond et la quiétude immobile qui font naître la danse de l'univers. Lorsque nous nous alignons avec le Tao, lorsque nous coulons en harmonie avec l'ordre naturel, nous pouvons accomplir davantage que lorsque nous luttons contre le courant. Mais le taoïsme n'est pas la seule philosophie orientale qui vénère des principes similaires à Wu Wei. En poursuivant notre voyage vers l'Est, au-delà de la Chine, nous atteignons les rivages du Japon, où le bouddhisme zen a prospéré. Le zen, avec son accent sur la méditation, la pleine conscience et la présence, fait écho au sentiment du Wu Wei dans ses enseignements. Bien que le zen ne parle pas directement de non-action, il met profondément l'accent sur l'état d'être plutôt que sur l'action. Considérez la pratique zen du shikantaza, ou simplement s'asseoir. C'est une forme de méditation où l'on ne cherche pas à faire quoi que ce soit, penser à quoi que ce soit ou atteindre quoi que ce soit. Au lieu de cela, il s'agit simplement d'être, d'observer et d'exister. C'est un acte radical de pure présence où le méditant ne cherche pas l'illumination, mais est simplement dans le moment présent. Ce simple fait d'être, bien que semblant passif, est une forme intense d'engagement actif avec le présent. Tout comme le Wu Wei, il s'agit d'alignement, d'harmonie et de fusion avec le flux. De plus, bien que le zen et le taoïsme soient peut-être les plus en vue, de nombreuses autres traditions orientales font écho à des sentiments similaires. La philosophie indienne ancienne du Nishkama Karma, par exemple, parle de l'action sans attachement au résultat, un thème étroitement lié au principe du Wu Wei. Il est fascinant de constater que malgré les divisions géographiques, linguistiques et culturelles, il semble exister un fil conducteur universel tissant ces philosophies. Elles pointent toutes vers une vérité profonde. Parfois, ce ne sont pas nos interventions forcées, mais notre abandon doux, notre alignement avec la danse cosmique plus grande qui engendre les résultats les plus profonds. Qu'il s'agisse du Tao silencieux guidant toute existence, du maître zen simplement assis dans une présence profonde, ou de l'appel de l'agita à agir sans attachement, le message est clair. Il existe un art, une beauté subtile, dans le fait de ne pas essayer, de simplement être et de suivre les courants de la vie. Alors que nous plongeons plus profondément dans les eaux philosophiques de l'Orient, le terme Wu Wei s'élève comme un phare, nous guidant vers la compréhension d'une approche distinctive de la vie. C'est une expression qui intrigue, évoquant des images de tranquillité, peut-être même de moines au sommet de montagnes isolées. Mais que signifie-t-elle réellement? Commençons par la linguistique. Wu Wei est un terme chinois où Wu se traduit par non ou sans, et Wei signifie faire ou action. Ensemble, ils forment l'idée de non-action ou de non-faire. Mais ici réside un dilemme. Une interprétation superficielle pourrait suggérer l'inertie, la stagnation ou l'oisiveté passive. Cependant, ce serait une grave méprise d'une philosophie profonde qui a été une lumière directrice pour des sages, des dirigeants et des penseurs pendant des siècles. Ce principe est semblable à l'élégance d'un danseur perdu dans la performance, si absorbé par le moment que chaque mouvement
ne semble pas être une étape calculée, mais une extension naturelle de son être. C'est le peintre dont le pinceau glisse librement sur la toile, non dirigé par l'esprit conscient, mais guidé par un esprit spontané. Cette idée ne concerne pas l'absence d'action, mais la pureté de l'action. Un acte de friction, libre des structures rigides, de la suranalyse, de la planification ou de la contrainte. Pour illustrer davantage, considérez le flux de l'eau. Elle ne tend pas, ne pousse pas, pourtant ce mouvement est incessant, creusant des vallées et façonnant des montagnes au fil du temps. L'eau suit simplement sa nature intrinsèque, se déplace en harmonie avec l'environnement. C'est l'essence d'agir en accord avec sa propre nature et celle de l'univers, sans force inutile. Une idée fréquente reçue entourant le wu-wei est de l'assimiler à de la paresse ou à un manque d'ambition. Cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Adopter ce concept ne signifie pas abandonner les aspirations ou les responsabilités. Au contraire, cela signifie reconsidérer notre manière de les aborder. Par exemple, un artiste martial pratiquant le wu-wei n'est pas passif. Lorsqu'il est confronté, il n'utilise pas la force brute pour dominer un adversaire. Au lieu de cela, il emploie une compréhension profonde de l'énergie, du mouvement et du levier pour rediriger les forces, utilisant une énergie minimale pour un impact maximal. C'est une action alignée, stratégique et efficace, plutôt qu'une approche de force brute. Une analogie moderne pourrait être tirée du monde de l'aéronautique. Considérez le principe de l'efficacité aérodynamique dans la conception des avions. Les ingénieurs ne se contentent pas d'ajouter plus de puissance pour faire voler les avions plus vite ou plus haut. Ils conçoivent la structure pour minimiser la résistance de l'air, permettant à l'avion de glisser en douceur avec une consommation de carburant moindre. Cette optimisation, où l'on réalise plus en utilisant moins, reflète cette profonde philosophie taoïste. Dans la vie, cela pourrait se traduire par écouter plus que parler, dans une discussion animée, permettant à la conversation de couler vers la compréhension plutôt que de forcer un agenda. En affaires, cela pourrait signifier comprendre les courants du marché et le comportement des consommateurs, et positionner sa stratégie en alignement plutôt que de s'opposer aux tendances dominantes. Le wu-wei s'applique également au domaine de la séduction. Ne rien faire, c'est exactement ce qu'il faut faire en séduction, pour faire venir l'autre à soi. Ça paraît contre-intuitif comme ça, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Quelques compliments, assumer son désir et laisser l'autre venir à soi. En essence, le wu-wei prône un engagement harmonieux avec la vie où l'action émerge d'un lieu de conscience profonde, d'alignement et d'adaptabilité. Cela nous encourage à observer pour comprendre le rythme et à agir lorsque le moment est venu. Il s'agit de ressentir le flux des situations et d'intégrer nos actions harmonieusement dans ces rythmes naturels. Dans un monde qui nous pousse constamment à agir, à nous démener, à forcer davantage, la sagesse ancienne du wu-wei offre une perspective rafraîchissante et contre-intuitive. Elle nous rappelle que parfois le plus grand pouvoir ne réside pas dans la force avec laquelle nous poussons, mais dans l'harmonie avec laquelle nous vibrons. Le monde naturel a toujours été un réservoir de sagesse, offrant des aperçus sur les vérités les plus profondes de la vie. Prenons l'exemple de l'eau. Cette substance simple et discrète couvrant la majorité de notre planète bleue devient une métaphore puissante entre les mains du philosophe taoïste, nous offrant des aperçus profonds sur l'essence du wu-wei. La nature de l'eau n'est pas de résister, pas de défier de front et certainement pas de se précipiter. Pourtant, elle est toujours persistante, toujours en mouvement, toujours en train de trouver un chemin. Pensez à une rivière sinueuse, elle ne prend pas un chemin droit, elle ne force pas son passage à travers les obstacles. Elle creuse son chemin patiemment, modelant le paysage autour d'elle au fil du temps. Même lorsqu'elle est confrontée à un rocher ou à une montagne, l'eau ne s'arrête pas. Elle trouve simplement un chemin autour, en dessous ou au-dessus. Telle est l'essence du wu-wei, agir sans force inutile, laisser les choses se dérouler et naviguer avec grâce sur le chemin de la moindre résistance.
L'eau illustre ici un aspect crucial de la résilience. Dans la compréhension contemporaine, la résilience peut être mal interprétée comme de la dureté ou de la rigidité. Mais la véritable résilience symbolisée par l'eau réside dans son adaptabilité, sa flexibilité. L'eau prend la forme de n'importe quel contenant dans lequel on la place, pourtant elle conserve son essence. Elle peut être aussi douce qu'une goutte de rosée du matin ou aussi puissante qu'un raz de marée, s'adaptant à son contexte sans jamais perdre sa nature profonde. De la même manière, lorsque nous incarnons ces principes dans nos vies, nous développons une résilience qui ne vient pas d'une simple obstination ou d'un effort brutal, mais d'une compréhension profonde et d'un alignement avec le flux de la vie. Lorsque nous faisons face à l'adversité, plutôt que de nous briser sous la pression ou de résister au changement, nous apprenons à nous adapter, à évoluer ou à trouver de nouvelles voies, tout comme le ferait l'eau. Chaque obstacle, tout comme les rochers ou un ruisseau, offre une opportunité, une chance de recalibrer, réévaluer et trouver un nouveau chemin. Les rochers ne détournent pas l'eau, ils en modifient simplement le cours. De la même manière, dans la vie, les défis et les revers sont inévitables. Cette philosophie incarnée par la métaphore de l'eau nous encourage à ne pas affronter ces défis avec une force brute ou le déni, mais avec compréhension et adaptabilité. Imaginez être confronté à un revers professionnel. Au lieu de le rejeter ou de s'enfermer dans le désespoir, le principe du Wu-Wei nous pousserait à évaluer la situation, comprendre ses dynamiques, puis à agir d'une manière alignée avec la réalité présente, tout en gardant à l'esprit notre vision globale. Comme l'eau, le voyage peut prendre des tournants inattendus, mais la destination reste en vue. Mais peut-être que la caractéristique la plus frappante de l'eau, c'est son pouvoir discret. Elle nourrit, soutient, creuse des vallées, érosionne des montagnes. Tout cela non par des explosions violentes, mais par une action douce et constante. À bien des égards, l'eau incarne le paradoxe du Wu-Wei. Douce mais puissante, gentille mais persistante, flexible mais inflexible dans son essence. En traçant des parallèles entre l'eau et le Wu-Wei, nous sommes invités à repenser nos notions de force et de réussite. Dans un monde qui associe souvent le pouvoir à l'agression et la réussite à une poursuite acharnée, la métaphore de l'eau offre un contre-récit. Elle parle d'une force qui n'est pas bruyante mais profonde, de réalisations qui ne naissent pas du conflit mais de l'alignement harmonieux. Ainsi, nous n'adoptons pas simplement une position philosophique, mais un mode de vie. Un mode de vie où nous respectons le flux, comprenons la puissance de la persistance, reconnaissons la force dans la douceur et surtout, faisons confiance au voyage. Car au final, comme l'eau, nous trouverons notre chemin, traçant des sentiers et sculptant des destins, une ondulation douce à la fois. Alors que nous traversons le paysage de la pensée, il émerge une confluence fascinante. La sagesse du Wu-Wei, en rencontrant la compréhension psychologique moderne, trouve un écho vibrant dans un terme qui a suscité l'intérêt des penseurs, athlètes, artistes et professionnels, l'état de flow. Un pionnier de la psychologie positive a introduit le concept de flow au grand public. À travers ses recherches révolutionnaires, il décrit le flow comme un état d'immersion complète dans une activité dans lequel un individu est tellement absorbé que tout le reste semble s'estomper. Le temps semble se déformer, la conscience de soi diminue et tout ce qui compte est la tâche en cours. Dans ses propres mots, le flow est un état dans lequel les gens sont tellement impliqués dans une activité que rien d'autre ne semble compter. L'expérience elle-même est si agréable que les gens la poursuivent même à un coût élevé, simplement pour le plaisir de la faire. Au cœur du Wu-Wei et de l'état de flow réside le concept d'effort sans effort, non pas au sens d'un manque d'effort, mais comme un alignement harmonieux qui supprime la sensation de contrainte. Lorsqu'on est dans un état de flow, il n'y a pas de sentiment d'essayer avec force. Au lieu de cela, les actions et décisions surgissent spontanément, guidées par l'intuition et l'expérience. Cela reflète les enseignements du Wu-Wei, où les actions sont en alignement avec la nature du soi et de l'univers, transcendant le domaine de l'effort forcé.
La conscience du moment présent est un autre fil conducteur tissant les deux philosophies. Dans l'état de flow, les individus sont profondément ancrés dans le présent. Ils ne sont pas distraits par des regrets du passé ou des angoisses du futur. Chaque once de leur attention est rivée à la tâche en cours. De même, le Wu-Wei met l'accent sur l'importance d'évoluer avec les rythmes naturels du moment présent, sans être alourdi par les poids du passé et du futur. L'environnement et notre alignement avec lui jouent un rôle central dans les deux concepts. Dans le flow, les compétences individuelles sont parfaitement adaptées aux défis en cours. Il y a un équilibre harmonieux où ni l'ennui dû à une tâche trop facile, ni l'anxiété due à une tâche trop difficile ne peuvent dominer. Cet équilibre résonne profondément avec l'appel du Wu-Wei à l'action alignée où l'on agit en harmonie avec l'environnement extérieur, ni en forçant, ni en faisant trop peu. Un chevauchement particulièrement fascinant est la transcendance du soi. Dans les élans de l'état de flow, l'ego, avec toutes ses insécurités et sa conscience de soi, se dissout. On devient l'action que l'on est en train d'accomplir, que ce soit peindre, courir, écrire ou toute autre activité. Cette dissolution du soi offre un profond sentiment de réalisation et de consentement. Dans l'embrassement du Wu-Wei, une transcendance similaire est observée. En s'alignant avec le Tao, on dépasse les limites étroites du soi. Il y a une fusion dans une tapisserie plus vaste, une union harmonieuse avec le monde environnant qui engendre une paix intérieure et une satisfaction profonde. Dans les domaines de la psychologie moderne, l'état de flow a été lié à une créativité accrue, une productivité augmentée et à un bien-être renforcé. Des athlètes battant des records, aux artistes créant des chefs-d'œuvre, les empreintes du flow sont évidentes. Les recherches offrent un cadre scientifique à ce que les anciens sages taoïstes avaient intuitivement compris des siècles plus tôt. Les deux perspectives, malgré le vaste fossé de temps et de culture qui les sépare, plaident pour une vie d'harmonie, d'alignement et d'immersion joyeuse. Dans les échos entre le Wu-Wei et l'état de flow, nous voyons un témoignage de l'universalité de certaines vérités. La véritable réalisation et l'excellence ne naissent pas de l'effort tendu, mais de l'alignement harmonieux avec soi-même, la tâche et le monde. Dans la vaste mosaïque des civilisations humaines, chaque culture a peint ses propres coups de pinceau, façonnés par la géographie, l'histoire et les aspirations collectives. Alors que nous tournons notre regard vers l'ouest depuis les rives tranquilles de la sagesse chinoise ancienne, nous rencontrons une éthique très différente. Ici, le tambour de l'action résonne avec une intensité inébranlable. Mais cette marche infatigable, tout en propulsant les sociétés vers des sommets vertigineux, projette aussi de longues ombres de fatigue et d'ennui. Plongeons dans cette dynamique, comprenons ses origines, ses implications et ses défis. Des gratte-ciels vertigineux qui effleurent les cieux, au bourdonnement incessant des métropoles qui ne dorment jamais, le monde occidental est un témoignage de l'ambition humaine. Historiquement, cette partie du monde a glorifié l'idée de l'action. Le rêve américain, par exemple, encapsule ce sentiment. Avec du travail acharné, de la détermination et un peu de chance, n'importe qui peut gravir l'échelle du succès. C'est une éthique de destinée manifeste, de conquête de frontières, à la fois externes et internes. L'Europe de la Renaissance a vu une explosion de créativité et d'exploration, célébrant le potentiel humain et l'individualisme. La révolution industrielle qui a suivi a davantage enraciné l'idée d'une productivité incessante, avec des machines et des hommes travaillant jour et nuit, transformant société et économie. À l'ère moderne, cette célébration de l'action a trouvé de nouveaux avatars. La culture des startups de la Silicon Valley avec un mantra de l'effort acharné, l'industrie du développement personnel avec son accent sur les objectifs et la réussite, et même nos paysages des réseaux sociaux qui récompensent l'engagement constant. Tous résonnent avec le même message, être, c'est faire. Mais cette poursuite implacable comporte des périls, des conséquences sont multiples, affectant à la fois des individus et des sociétés dans leur ensemble. Jadis considérée comme un phénomène marginal,
l'épuisement professionnel est désormais reconnu comme un véritable syndrome par des organismes de santé comme l'Organisation mondiale de la santé. Il se caractérise par un épuisement émotionnel, du cynisme et une efficacité réduite au travail. Ce n'est pas simplement de la fatigue, c'est un épuisement progressif de l'esprit humain. La pression d'être toujours actif, toujours performant et toujours en train de viser la prochaine étape a transformé le stress en un compagnon omniprésent pour beaucoup. Le stress chronique a des effets affaiblissants sur la santé physique, le bien-être mental et la satisfaction de vie globale. Ironiquement, l'obsession pour l'action constante mène souvent à l'inefficacité. Le mythe du multitâche, l'incapacité de se déconnecter et l'érosion du travail en concentration profonde signifient que même si nous sommes plus occupés que jamais, nous ne sommes pas nécessairement plus productifs. La qualité du résultat, la créativité et l'innovation souffrent souvent dans le tourbillon incessant d'activité. Au milieu de cette agitation sans fin, un sentiment rampant de vide existentiel émerge. Beaucoup commencent à questionner le but de leurs efforts incessants. Est-ce simplement pour l'accumulation matérielle, la validation sociale, ou y a-t-il un sens plus profond à la vie qui est obscurci dans la poussière aveuglante du mouvement constant ? L'accent mis par l'Occident sur l'action a sans aucun doute conduit à des avancées remarquables, des innovations et des améliorations du niveau de vie. Mais comme pour toute chose, l'équilibre est crucial. Le pendule, qui a oscillé vers l'action implacable, pourrait avoir besoin d'un certain réajustement. Les philosophies orientales, avec leur accent sur l'être, l'harmonie et l'action alignée, comme le concept de Wu Wei que nous avons exploré, offrent un contrepoint. Elles invitent à une reconsidération de notre poursuite effrénée, suggérant que parfois, en lâchant l'effort forcé, en s'accordant au rythme de la nature et de la vie, et en embrassant le calme au milieu de la tempête, nous pourrions trouver non seulement la paix, mais aussi une productivité plus profonde, durable et joyeuse. À mesure que notre monde devient de plus en plus interconnecté, il y a une opportunité, voire une nécessité, d'engager un dialogue interculturel, de comprendre les forces et les limites des différentes visions du monde, et de tisser ensemble une tapisserie qui puise dans le meilleur des deux. Dans cette synthèse, il y a de l'espoir pour un futur, où réussite et bien-être vont de pair, où les rivières de l'action et de l'introspection fusionnent, nous menant vers les rivages d'une compréhension et d'un accomplissement accru. Dans la lumière lumineuse de la sagesse ancienne, les concepts abstraits flottent souvent comme des nuages éthérés. Leur beauté et leur profondeur sont indéniables, mais comment ancrer ces notions élevées dans les réalités concrètes de notre quotidien ? Comment employer la sérénité et la sagesse du Wu Wei au milieu des échéances, des distractions numériques et des listes de tâches interminables ? Partons pour ce voyage, cherchant des stratégies tangibles inspirées par Wu Wei, nous permettant de naviguer dans notre monde effréné avec grâce et intention. La grâce du lâcher-prise. En se laissant aller, tout est accompli. Le monde est gagné par ceux qui le laissent aller. Mais quand vous essayez encore et encore, le monde est au-delà de toute conquête. Une des leçons les plus puissantes du Wu Wei est de reconnaître la puissance de la non-action, surtout lorsque l'action n'est pas alignée avec le cours naturel. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par savoir quand faire une pause, reculer ou même abandonner une tâche. Par exemple, si vous êtes confronté à un blocage créatif ou empêtré dans un désaccord persistant avec quelqu'un, parfois il est préférable de s'éloigner un moment, de faire une pause et de permettre à la clarté d'émerger. Ce n'est ni une défaite ni de l'évitement, c'est une non-action stratégique, laissant le cours naturel des choses prendre le relais. Dans le milieu professionnel, cela peut signifier savoir quand déléguer ou quand laisser un collègue parvenir seul à une prise de conscience. Dans les relations personnelles, cela peut être choisir de ne pas réagir impulsivement,
Laissez les émotions se poser avant de répondre. Cultivez la patience. La nature ne se hâte pas, pourtant tout est accompli. Comprendre le rythme de la vie. Les arbres ne poussent pas en une nuit, les saisons changent avec un rythme inné. Le cosmos se meurt à son propre tempo. Wu Wei nous enseigne que, comme la nature, nos vies ont un rythme. Embrasser la patience ne signifie pas être passif ou négligent, mais reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle immédiat. Que vous attendiez la germination d'une graine que vous avez plantée, l'aboutissement d'un projet ou l'évolution d'une relation personnelle, la patience devient un allié puissant. Elle offre un tampon contre l'anxiété, l'envie d'intervenir ou de précipiter des processus qui nécessitent naturellement du temps. De façon pratique, cela peut se traduire par ne pas vérifier constamment si on a reçu une réponse après avoir envoyé un mail important, laisser de l'espace à de nouveaux membres d'équipe pour s'adapter à la culture d'entreprise, ou comprendre que la croissance personnelle et l'apprentissage ont leur propre rythme, différent pour chaque individu. Le paradoxe de l'excès d'effort. Essayer de contrôler le futur, c'est comme vouloir prendre la place du maître charpentier. Quand on manipule les outils du maître charpentier, il y a de fortes chances qu'on se coupe la main. Dans notre obsession des résultats, nous croyons parfois que mettre plus d'efforts, travailler plus d'heures, prendre plus de tâches, pousser plus fort, conduira à de meilleurs résultats. Wu Wei remet en question cette notion. Imaginez essayer d'écrire avec un stylo en appliquant une pression excessive. Non seulement l'écriture sera brouillonne, mais vous risquez aussi d'endommager le papier ou de casser le stylo. De la même manière, un excès d'effort dans nos entreprises peut mener à l'épuisement, réduire l'efficacité et parfois même saboter l'objectif même que nous cherchons à atteindre. Une préparation excessive pour un événement peut vous rendre anxieux et moins adaptable au changement. Pousser une équipe sans relâche peut entraîner une baisse de morale, de l'innovation et de la productivité. Dans les sphères personnelles, forcer une relation à progresser à un rythme non naturel peut l'épuiser ou la briser. L'enseignement ici est de trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction, en veillant à ce que nos efforts s'alignent avec la progression naturelle des choses. Il s'agit de faire confiance au processus, de donner le meilleur de soi, mais aussi de comprendre que la force excessive n'est pas seulement inutile, elle est souvent néfaste. Adopter les leçons du Wu Wei dans notre monde contemporain peut sembler un défi, mais ces enseignements ancestraux ne sont pas en opposition avec l'action, ils en sont une approche raffinée. Il s'agit d'harmoniser avec le courant de la vie, de comprendre quand agir, quand attendre et quand se retirer. En intégrant ces leçons, nous découvrons que la sagesse des anciens peut réellement illuminer nos chemins modernes, nous guidant vers une vie d'équilibre, d'accomplissement et de compréhension profonde. À travers la tapisserie de l'expérience humaine, d'innombrables récits illustrent les principes du Wu Wei en action, même si les protagonistes de ces histoires ne citent pas explicitement cette philosophie orientale. Des salles de réunion aux arènes sportives, des ateliers d'artistes aux récits personnels, il existe une abondance de preuves suggérant que, parfois, moins est réellement plus. Parcourons ces paysages variés, découvrant des histoires où l'action sans effort a fait toute la différence. L'invention des post-it de 3M. L'un des produits les plus emblématiques à émerger du monde de l'entreprise, le post-it, était en essence le sous-produit d'une expérience ratée. Le docteur Spencer Silver, un scientifique chez 3M,
tentait en 1968 de développer un adhésif ultra résistant. À la place, il créa accidentellement un adhésif à faible adhérence, réutilisable et sensible à la pression. Pendant des années, cette erreur resta sans utilité apparente. Ce n'est qu'en 1974, lorsqu'un collègue, Art Fry, réalisa son potentiel comme solution à ses marque-pages glissant sans cesse dans son livre de quantique, et le produit trouva ainsi sa place. En ne forçant pas une application immédiate pour cet adhésif raté, Troisième finit par lancer en 1981 un produit qui allait révolutionner les bureaux du monde entier, le post-it. Si Silver avait été obstinément focalisé et avait écarté ce qui ne correspondait pas à son objectif initial, le monde n'aurait peut-être jamais eu cet outil indispensable. Les Beatles, Let It Be. Dans les eaux turbulentes de la créativité, parfois, prendre du recul permet aux marées de l'inspiration de s'écouler librement. Durant une période de désaccord interne et de pression externe, Paul McCartney rêva de sa mère décédée qui lui dit « Let it be, laisse faire ». Ce rêve inspira non seulement la chanson, mais incarna aussi une philosophie que McCartney et les autres Beatles commencèrent à adopter. Au lieu de forcer la créativité au milieu du chaos, ils laissèrent les choses se dérouler naturellement. Résultat, l'une de leurs chansons est l'un de leurs albums les plus emblématiques. C'est un témoignage du pouvoir de l'abandon au moment présent, de l'abandon du besoin de contrôle et de permettre à la créativité de fleurir à son propre rythme. Roger Bannister et le Miles en 4 minutes. Avant 1954, courir un miles en moins de 4 minutes était considéré comme impossible. Mais Roger Bannister, étudiant en médecine et coureur, aborda le défi avec une philosophie différente. Tandis que de nombreux athlètes augmentaient leur régime d'entraînement, Bannister les diminuait. Il croyait en la qualité plutôt qu'en la quantité, veillant à ce que chaque séance d'entraînement soit intentionnelle et alignée. Il ne se força pas à des routines excessives, ni ne céda au surentraînement. Avec une approche minimaliste et focalisée, le 6 mai 1954, Bannister accomplit l'impensable. Il courut un miles en 3 minutes 59. Son accomplissement ne relevait pas seulement de la prouesse physique, mais aussi de la compréhension du rythme de son corps et du savoir quand pousser et quand se reposer. L'histoire de Julia et du voyage imprévu. Julia, une professionnelle du marketing, avait méticuleusement planifié un voyage en solo en Italie. Chaque heure était prévue, chaque site à visiter est listé. Mais dès son 2e jour, elle perdit son itinéraire à cause d'une soudaine bourrasque de vent à Venise. Sans accès à Internet et avec une batterie de téléphone déchargée, elle avait un choix, paniquer ou embrasser l'imprévu. Choisissant la seconde option, elle laissa la ville la guider. Elle flâna dans les ruelles, découvrit des cours cachés, assista à des performances d'opéra improvisées et forgea des amitiés avec les habitants. Le voyage ne fut plus une question de voir, mais d'expérimenter. En ne cherchant pas à contrôler chaque moment, Julia se retrouva immergée dans des expériences authentiques qu'aucun itinéraire n'aurait pu offrir. C'était l'incarnation du Wu-Wei, avancer sans effort avec le courant de la vie. Ces histoires, couvrant divers domaines, font écho à une vérité singulière. Il existe une magie à ne pas forcer les résultats, à comprendre quand agir et quand céder. Elle met en lumière l'harmonie qui surgit lorsque les humains, malgré leur désir inné de contrôle et de prévision, s'alignent avec le flux plus organique, souvent fortuit, de l'existence. Que ce soit dans l'effervescence de l'innovation, le tourbillon de la créativité, l'adrénaline du sport ou l'imprévisibilité des voyages personnels, les principes du Wu-Wei brillent à travers, nous enseignant des leçons intemporelles sur l'équilibre, la patience et la beauté inégalée de laisser les choses être. Dans le tourbillon étourdissant de notre époque moderne où le rythme implacable de l'effort constant et de la poursuite résonne dans chaque recoin, repose un contre-récit profond, presque radical, le doux murmure du Wu-Wei, nous appelant vers le charme de l'effort sans effort. Cela semble presque audacieux,
cette idée de non-agir, surtout lorsqu'on la place face à un monde qui associe l'occupation à la valeur et l'acharnement au succès. Pourtant, à mesure que nous avons parcouru les vastes paysages de l'histoire, des affaires, des arts, du sport et des récits personnels, un thème résonnant émerge. C'est la découverte que paradoxalement, c'est dans les espaces entre nos actions, dans nos pauses, dans nos abandons, que l'essence véritable de la vie se révèle souvent. C'est en reconnaissant que parfois l'action la plus puissante est de ne pas agir, de permettre à la rivière de la vie de nous porter en avant plutôt que de nager sans fin à contre-courant. Cependant, cela n'est pas un appel à la passivité, ni une invitation à abandonner nos buts et aspirations. Au contraire, c'est une danse nuancée entre savoir quand mener et quand suivre, entre diriger le navire et laisser les vents nous guider. C'est une redéfinition de notre compréhension du succès, non comme une destination atteinte par la seule force, mais comme un voyage entrepris avec grâce, alignement et sagesse intuitive. Pourtant, ce discours serait incomplet sans votre voix. Alors que nous concluons cette exploration, nous vous adressons une invitation. Partagez vos récits, vos moments où le non-agir a illuminé votre chemin, vos instants où lâcher prise vous a mené à des destinations que vous n'auriez jamais envisagées. Et plus encore, expérimentez les principes du Wu-Wei dans vos efforts quotidiens. Car dans ce partage collectif et cette expérimentation mutuelle, nous n'enrichissons pas seulement nos vies individuelles, mais tissons ensemble une tapisserie d'expériences, peignant un monde où l'effort sans effort n'est pas un luxe, mais une forme d'art esquisse que nous avons tous le privilège de pratiquer. En embrassant le Wu-Wei, peut-être découvrirons-nous que les vérités les plus profondes de la vie ne sont pas criées depuis les sommets, mais murmurées dans les couloirs silencieux de la compréhension, attendant d'être découvertes par ceux qui sont prêts à écouter. Embarquons ensemble dans ce voyage, traçant des chemins illuminés par la douce lueur de l'action sans effort, et ce faisant, redéfinissons les contours d'une vie bien vécue.